Bonsoir à tous. À la une de l'actualité, aujourd'hui, l'ouverture à Alger des travaux d'un atelier international sur le rôle de la réconciliation nationale dans la prévention et la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme. Les travaux ont débuté donc ce matin à Alger. Une rencontre de 2 jours dont la cérémonie a été présidée par le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Messahel. Le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazghi, a procédé aujourd'hui à l'Institut supérieur de pêche et de pêche de Port d'Alger au lancement de la campagne d'évaluation des ressources halieutiques nationales. On parle aussi de ces nouvelles infrastructures de la Sûreté nationale qui ont été inaugurées dans la wilaya de Khanchla par le DGSN Abdelghani Hamel, entre autres le nouveau siège pour la Sûreté de wilaya. Et puis, dans l'actualité aussi, au Maroc, le procès de Nasser Zafzafi, leader de la contestation populaire dans le nord du royaume, a débuté ce matin. Son procès donc à Casablanca. Les militants du mouvement Hirak restent mobilisés pour la libération de tous les prisonniers de ce mouvement. Bienvenue à tous. Les travaux donc d'un atelier international sur le rôle de la réconciliation nationale dans la prévention et la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme ont débuté ce matin à Alger avec cette cérémonie officielle de cette rencontre de 2 jours qui a été présidée par le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Messahel. L'atelier, il faut le rappeler, réunit de hauts fonctionnaires et d'experts dans ces domaines, des représentants aussi des pays membres du Forum global de lutte contre le terrorisme et du Conseil de sécurité de l'ONU, ainsi que les pays de la région du Sahel et les organisations internationales et régionales, dont les Nations Unies, l'Union africaine, l'Union européenne, Afripol, Europol également, et puis la Ligue des États arabes et l'Organisation de la coopération islamique. Le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Messahel s'est exprimé à l'ouverture de cet atelier international. Messahel avait indiqué que la réconciliation nationale initiée par le président de la République avait été un choix qui a contribué de façon déterminante à l'arrêt de l'effusion de sang, à l'élimination de la menace terroriste qui pesait à l'époque sur tout le pays, ainsi qu'au rétablissement de la paix et de la sécurité. Abdelhalim Aïcha. Le rôle de la réconciliation nationale dans la prévention et la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme, un concept présenté au monde par l'Algérie à l'heure où le spectre du terrorisme transnational est en son ombre. Le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Messahel a présenté les principaux axes contenus dans la politique de la réconciliation nationale qui repose essentiellement sur le rétablissement de la paix et de la sécurité ainsi que le rejet de l'extrémisme. Nous avons organisé cette rencontre sous le slogan du partage des expériences et nous veillerons, au cours des différents sujets abordés au cours des 2 prochains jours, à vous donner l'occasion de vous informer sur les différents aspects de l'expérience algérienne qui a permis une stratégie de paix, de sécurité et de stabilité. Son Excellence, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a fait de la politique de la concorde civile et de la réconciliation nationale sa priorité première et un objectif fondamental de son action dès son élection à la magistrature suprême du pays en 1999. Le chef de l'État a répété avec force et conviction que la réconciliation nationale ne représente ni un abandon, ni une désertion, mais un choix civilisationnel de notre peuple. Les experts et diplomates spécialisés dans les affaires sécuritaires de 40 pays estiment que c'est une expérience pionnière dans la lutte contre le terrorisme et une référence pour la résolution des crises de manière pacifique, surtout en raison de la multiplication des menaces terroristes. L'Algérie a des expériences très importantes à partager, et surtout maintenant avec toutes les crises qui existent à travers toute la région, dans le Sahel, au Mali, en Libye, en Irak et en Syrie. Il y a des expériences algériennes qui peuvent peut-être aider à la résolution de ces crises. L'organisation de cet atelier est très utile, pas seulement pour avoir des informations plus détaillées sur l'expérience algérienne avec la charte sur la réconciliation nationale, qui est déjà connue, que nous connaissons, mais aujourd'hui et demain, on traite des aspects spécifiques de cette charte. L'atelier international sur le rôle de la réconciliation nationale dans la prévention et la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme propose une solution réaliste et efficace contre ce phénomène qui menace la paix et la stabilité de nombreux pays dans le monde.
Abdelkader Messahel s'est entretenu aussi avec le président du Haut Conseil de la réconciliation libyenne, Mohamed El Haouch. La rencontre a porté sur les relations bilatérales entre les deux pays, notamment sur le volet sécuritaire. Je vous invite à écouter la déclaration du président du Haut Conseil de la réconciliation libyenne. Nous sommes ici pour présenter une vision claire et globale pour résoudre le conflit en Libye. Et l'Algérie a toujours été en faveur de cette vision et parmi les pays qui encouragent avec insistance sur cette politique, et ce, grâce à son expérience dans ce domaine. Nous profitons de notre présence ici pour présenter la feuille de route lors de l'atelier Réconciliation nationale dans la prévention et la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme. Chef de la diplomatie algérienne, Abdelkader Messahel, a affirmé ce lundi à Alger que le gouvernement était en phase de prendre des mesures urgentes pour faire face au flux important de migrants clandestins, derrière lequel se cachent des réseaux organisés. Écoutez sa déclaration. Un phénomène que nous suivons de très près. L'Algérie est devenue un pays de destination. Aujourd'hui, la question de la migration clandestine est une question importante, inscrite à l'ordre du jour pratiquement de tous les forums internationaux. Il est évident que l'Algérie, à l'instar de beaucoup de pays, y compris des pays européens, nous sommes en train de prendre des mesures. Ces mesures sont devenues urgentes parce que derrière ces flux massifs en Algérie de migrants subsahariens, il y a des réseaux très organisés et qui entretiennent et qui facilitent ce genre de trafic humain, si on veut parler ainsi. Donc nous, notre stratégie en tant que gouvernement, bien sûr, nous luttons contre tout ce qui est émigration clandestine. D'abord, c'est notre droit le plus absolu. C'est les lois algériennes qui le veulent, qui l'exigent. Et c'est la situation, quand je vous dis, quand c'est comment dirais-je, un flux massif. Et derrière ce flux massif, il y a comment dirais-je, le crime organisé qui organise pratiquement du trafic humain. Dans notre obligation en tant qu'État, c'est d'abord de préserver la souveraineté et la sécurité nationale de l'Algérie. Donc nous sommes en droit et nous le faisons et nous le ferons. Nous le faisons en collaboration avec les pays voisins. Nous faisons en collaboration avec les pays de passage, qui sont le Mali et le Niger. Donc l'Algérie, nous avons des accords de reconduction. Nous sommes en négociation avec les pays pourvoyeurs de clandestins pour essayer d'avoir les mêmes accords, des accords de reconduction, des accords standards, qui sont des accords internationaux que tous les pays font avec d'autres pays. J'ajouterais aussi, c'est que ce phénomène, comme je vous dis, il y a entre les passeurs des ramifications qui se font avec le crime organisé, qui se font avec le terrorisme. Les faits sont établis, il y a des infiltrations. Donc nous sommes en droit, pour la protection de nos nationaux, pour la protection de notre pays, de prendre des mesures. L'Algérie est connue, les Algériens sont connus pour leur sens de l'hospitalité, les Algériens sont connus pour leur sens de la fraternité, mais les Algériens aussi sont jaloux de la souveraineté et de leur sécurité nationale. L'activité du ministre des Affaires étrangères s'est poursuivie également cet après-midi. Abdelkader Messahel est arrivé à Rome cet après-midi, en Italie, où il avait rencontré son homologue italien Angelino Alfano pour une évaluation d'abord de la coopération bilatérale dans les perspectives de la tenue de la prochaine réunion de haut niveau algéro-italienne. Elle est prévue avant la fin de l'année en cours. De Rome, Afaf Belhouchet. La relation politique entre l'Algérie et l'Italie est centrale pour la Méditerranée. C'est ce qu'ont affirmé les ministres des Affaires étrangères des deux pays à l'issue de leur réunion de travail qui s'est tenue aujourd'hui à Rome. Il y a une volonté partagée par nos deux pays, par nos deux chefs d'État, par nos deux premiers ministres, pour faire de la coopération entre l'Algérie et l'Italie une coopération exemplaire. Beaucoup de raisons nous poussent à dire cela. D'abord parce que la relation entre l'Algérie et l'Italie est une relation historique, elle est ancienne. C'est une relation faite de voisinage, mais également de solidarité. Nos relations sont à nos yeux centrales pour la politique en Méditerranée. C'est votre premier déplacement en Europe et ceci représente pour nous un signe clair, un témoignage de la situation excellente de nos relations. Les deux ministres ont passé en revue les dossiers régionaux, à leur tête le dossier libyen. Angelo Alfano a justement salué le rôle fondamental de l'Algérie dans la région. Nous sommes pour un processus politique, nous sommes pour une solution politique à la crise libyenne, nous sommes pour un dialogue interlibyen entre Libyens
Et nous sommes également donc mûs de notre souci de travailler ensemble, accompagner nos frères libyens donc à arriver à cette solution tant recherchée pour la stabilité de ce pays. L'Italie reconnaît le rôle fondamental que joue l'Algérie en tant que pilier, en tant que pivot de stabilité du Maghreb, et nous sommes tout à fait conscients que votre pays, chers collègues, est pour les pays du Sahel un phare, un véritable phare. De même que les deux ministres disent partager une vision convergente, celle appelant au dialogue comme solution à la crise entre les pays du Golfe, le terrorisme et l'immigration clandestine étaient également au menu de cet entretien. L'Algérie est également un point de repère constant dans la lutte contre le terrorisme, compte tenu de son histoire récente et compte tenu de sa bataille remportée. Et l'Algérie a pu développer des outils et des compétences que nous devons reconnaître et qui peuvent s'avérer très utiles pour les autres pays. Comme vous, nous sommes engagés dans la lutte antiterroriste. C'est l'un des fléaux et c'est l'un des défis que nous devons relever ensemble. Et comme vous, nous sommes confrontés au problème de la migration. Il faut s'attaquer aux causes. Pourquoi il y a les problèmes migratoires? Quelles sont les solutions qui sont proposées? Les causes, nous les connaissons. Elles ne sont pas uniquement économiques, c'est les conflits. Il faut régler les conflits. Il faut faire en sorte que les armes se taisent en Afrique. Enfin, Abdelkader Messahel et son homologue comptent renforcer et élargir les projets qui s'inscrivent dans le pacte d'amitié qui lie les deux pays et s'attaquent à la préparation de la réunion de haut niveau de la Grande Commission mixte algéro-italienne. Le ministre des Affaires religieuses et des Waqf, Mohamed Aïssa, et le vice-président de la Commission des Affaires étrangères du Sénat italien, Paolo Corsini, ont exprimé ce matin la volonté des deux pays de signer un protocole d'accord en matière de formation d'imams en Italie. C'était à l'issue d'un entretien entre les deux hommes. Je vous invite à écouter la déclaration des deux parties. Pour l'Italie, il serait très utile de pouvoir signer un protocole d'accord avec le ministère de ce pays, parce que nous avons beaucoup de problèmes dans nos pays. Et alors, notre visite a été très utile pour avoir une conscience plus profonde de la nature des problèmes que nous devons contrôler. Et donc, je trouve que la rencontre d'aujourd'hui a été un moment dans les plus importants de notre visite à ce pays. Les discussions ont permis d'avoir une vision commune pour la signature d'un protocole d'accord relatif à la formation d'imams en Italie. Cet accord qui permettra la formation à court et long terme d'imams sur le sol italien est issu de l'expérience algérienne en matière de lutte et prévention contre l'extrémisme violent. La rencontre a porté également sur l'échange des points de vue et d'expérience en matière de cohabitation entre les cultures et civilisations dans le bassin méditerranéen afin de promouvoir les valeurs humaines de paix, de modération et de tolérance. Dans l'actualité aussi, le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales, Nordine Bedoui, a mis l'accent sur l'importance de la coordination avec la haute instance indépendante de surveillance des élections pour une bonne préparation des prochaines élections locales et remédier aux insuffisances. C'était lors de sa rencontre avec les cadres de son département. Bedoui s'est engagé donc à travailler de concert avec la haute instance. Il a insisté à ce propos sur l'impératif d'écouter les propositions et de coordonner pour étudier tous les aspects donnés. Le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazghi, procède aujourd'hui à l'Institut supérieur de pêche du port d'Alger au lancement de la campagne nationale. Elle est chargée d'évaluer les ressources halieutiques en Algérie. Amel Essilideba. La modernisation et la réhabilitation du secteur de la pêche et des ressources halieutiques, à travers notamment la formation, figurent parmi les priorités des pouvoirs publics. En effet, le plan d'action du gouvernement mise sur la valorisation maximale des potentialités halieutiques, ce qui permettra de contribuer efficacement à l'économie nationale. Cette année, plus de 1500 stagiaires suivent une formation dans le domaine. Un important chiffre qui nous donne de l'espoir pour la relance de ce secteur dans un proche avenir et de doubler, voire tripler la production. Le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazghi, a procédé au lancement du navire des recherches scientifiques. Une opération qui vise à actualiser les données et informations concernant l'état d'exploitation des ressources halieutiques ainsi que leur tendance de croissance. La prospection sera effectuée par une équipe de chercheurs et scientifiques algériens.
Le lancement de ce genre d'opération nous permettra de prendre connaissance de nos ressources marines. Nous allons également avoir une idée sur la quantité, la qualité, mais aussi les conditions d'améliorer cette richesse que nous avons dans les fonds marins. Outre l'objectif de doubler la production et de la création d'emplois, le secteur est aussi appelé à contribuer à la réduction des importations et à couvrir les besoins du marché local. Un zoom à présent sur la commune de Chebli, dans l'Atlas blidéen, qui vit essentiellement d'agriculture. L'exploitation du système d'irrigation du goutte à goutte a fait beaucoup de bien aux agriculteurs locaux, très économes, mais tout aussi efficaces que les méthodes traditionnelles. On voit ça avec Karim Maïfa. Augmenter les surfaces agricoles irriguées par un système économique et peu onéreux dans la Mitidja, c'est un défi que s'est lancé l'Office national de l'irrigation et du drainage. Objectif, rationaliser la ressource hydrique dans la plaine de la Mitidja, comme ici dans cette exploitation qui a opté pour le système du goutte à goutte. Aujourd'hui, grâce aux efforts des autorités concernées, ce grand projet qui consiste à transférer les eaux de Hammam Melouane à Douira sur 23 km, l'eau arrive jusqu'ici dans mon exploitation. Les agriculteurs utilisent maintenant le goutte à goutte, grâce auquel on économise beaucoup d'eau, sans oublier un meilleur rendement des terres. Et chose nouvelle, nous n'avons plus besoin d'ouvriers agricoles pour fertiliser la terre. Maintenant, tout se fait automatiquement grâce au système du goutte à goutte. La fertilisation L'Office national de l'irrigation et du drainage table sur une augmentation significative des surfaces irriguées à l'horizon 2020. 12 000 hectares seront bientôt sous la tutelle de l'ONID avec ses annexes régionales, pour à terme arriver à un total de 230 000 hectares sous la tutelle de l'ONID. En perspective de la préservation de la ressource hydrique dans la Mitidja, des conditions très strictes ont été fixées pour les autorisations de forage en obligeant les agriculteurs à adapter le système du goutte à goutte afin de régler la problématique de la raréfaction des eaux d'irrigation. De nouvelles infrastructures de la Sûreté nationale ont été inaugurées dans la wilaya de Khenchela par le DGSN, le général-major Abdelghani Hamel. Entre autres, un nouveau siège pour la Sûreté de wilaya et puis un centre de formation et un centre médico-social également inauguré. Abdelmajid Marassi. Plusieurs structures de la Sûreté nationale ont fait l'objet de la visite de travail et d'inspection du général-major Abdelghani Hamel, le premier responsable de la Sûreté nationale, avec notamment l'inauguration du nouveau siège de la Sûreté de Wilaya, implanté dans la ville de Khenchela. Il a pris également connaissance à l'occasion des résultats détaillés du travail de la police dans le domaine de la lutte contre la criminalité et la sécurisation des citoyens et des biens. La wilaya est sécurisée avec un taux de couverture estimé actuellement à 87,5%, soit une moyenne d'un policier pour 194 âmes. Beaucoup de travail a été fait et nous espérons encore plus à l'avenir. Abdelghani Hamel a d'autre part appelé au respect des personnes arrêtées dans le cadre de la procédure de la garde à vue, et ce conformément à la loi et au code pénal et du droit des personnes à la présomption d'innocence. Il a le droit de recevoir son avocat 48 heures après l'arrestation. Il a le droit de rester avec son avocat pendant une demi-heure. Le droit à la visite familiale, l'autorisation d'informer son avocat, le droit d'avoir accès à un médecin, le téléphone, etc. Abdelghani Hamel s'est par la suite rendu au centre de formation et de préparation. Dans son propos avec les responsables, il a insisté sur l'urgence d'être au diapason des nouvelles technologies que les employés de police doivent utiliser dans l'exécution de leur mission. Les vols de véhicules, les vols des domiciles, les vols simples, les vols simples. La visite du général-major de la Sûreté nationale s'est poursuivie avec l'inauguration d'un centre médico-social de la police. Et enfin, une cérémonie a été également organisée en l'honneur des martyrs et des moudjahidines, ainsi que des anciens fonctionnaires de la Sûreté nationale.
Puis dans l'actualité, retenez également que 4 narcotrafiquants ont été arrêtés ce dimanche, plutôt hier donc, à Mernia, dans la wilaya de Tlemcen, par un détachement de l'armée nationale populaire, qui ont également saisi en coordination avec les services des douanes, toujours à Mernia, une quantité de kif traité estimée à 374 kilos. On apprend par ailleurs que des détachements de l'ANP ainsi que des éléments de la gendarmerie nationale ont intercepté 27 immigrants clandestins de différentes nationalités. C'était à Oran, Tlemcen et Adrar également. Le ministre des Affaires étrangères de la République arabe sahraoui démocratique, Mohamed Salem Ould Salek, a animé aujourd'hui une conférence de presse au siège de l'ambassade de la RAST à Alger, une conférence au cours de laquelle il est revenu sur ce qu'il a appelé un échec du Maroc lors du 29e sommet de l'Union africaine. Les détails avec Amel Messaïda. Mohamed Salem Ould Salek, ministre des Affaires étrangères de la République arabe sahraoui démocratique, a qualifié les décisions du 29e sommet de l'Union africaine de double échec pour le royaume marocain. Donc l'Union africaine, l'implication de l'Union africaine aujourd'hui est très claire. Il a décidé que le président en exercice de l'Union, le président de la Commission de l'Union africaine, le Conseil de paix et de sécurité et le haut représentant fassent en sorte que l'Union africaine, en collaboration avec les Nations Unies, travaille d'une manière complémentaire et très vite pour la solution du conflit qu'opposent les deux pays. L'autre échec est matérialisé par une décision très claire du sommet en demandant que les deux pays, la République sahraoui et le Royaume du Maroc, négocient dans les plus brefs délais pour mettre fin au conflit qui les oppose. Enfin, le chef de la diplomatie sahraoui a réitéré l'entière disposition de son pays et du Front Polisario à travailler avec l'Union africaine pour la concrétisation de ces dernières décisions. Partons au Maroc à présent pour parler de ce procès, le procès de Nasser Zefzafi. Rappelez-vous, c'est le leader de la contestation populaire dans le nord marocain. Son procès a donc débuté ce lundi à Casablanca. Les militants du mouvement Hirak restent mobilisés pour la libération de Nasser Zefzafi ainsi que de tous les prisonniers de ce mouvement. Arrêté fin mai, le leader du mouvement de protestation Hirak, Nasser Zefzafi, qui fait face à de lourdes charges, entre autres l'atteinte à la sécurité intérieure, est passé en milieu de matinée devant les juges de la chambre criminelle de la cour d'appel de Casablanca. Pour rappel, au moins 176 cadres du mouvement de protestation né à Al-Hoceïma il y a 7 mois ont été placés en détention préventive. Pas moins de 120 personnes sont en cours de jugement passibles de sévères condamnations allant jusqu'à 20 mois de prison, dont la jeune Silia Ziani, figure féminine du Hirak, qui souffre d'une grave dépression et qui n'a pas échappé à la maltraitance. La jeune militante a fait l'objet d'une manifestation de soutien violemment dispersée samedi soir à Rabat. Les forces de l'ordre n'ont pas épargné les personnalités de défense des droits de l'homme qui prenaient part à la manifestation, ni même les enfants. La politique de répression adoptée par les autorités marocaines à l'égard des prisonniers a été vivement critiquée par une partie de la classe politique qui a exigé la remise en liberté de Zefzafi et ses co-détenus dont la cause a été jugée pacifique, voire juste. Dans sa dernière édition, l'hebdomadaire britannique The Economist a souligné qu'avec un taux de chômage de près de 11%, plus élevé encore dans les campagnes, la réforme politique est bloquée et le gouvernement marocain est dès lors incapable de répondre aux préoccupations locales. Revenons en Algérie pour parler du sport. D'abord avec cette bonne nouvelle pour l'USM Alger qui s'est imposé face au Caps United du Zimbabwe 4-1, une victoire écrasante. C'était hier soir au stade du 5 juillet à Alger pour le compte de la 6e et dernière journée du groupe B de la phase des poules de la Ligue des champions d'Afrique de football. Grâce à ce succès, l'USM Alger s'est qualifié donc pour les quarts de finale en tête de groupe avec un total de 11 points, suivi du Ahli de Tripoli également avec 9 points qui l'accompagne également pour ce quart de finale. La joie ne quitte pas ni les joueurs ni les supporters du CRB, les joueurs et dirigeants du club vainqueur donc de la Coupe d'Algérie, rappelez-vous le 5 juillet, qui continue à parader jusqu'à présent et jusqu'à cette heure même. Vous les voyez sur ces images, dans les rues de la capitale bien sûr, qui brandissent le trophée, en l'occurrence la Coupe d'Algérie, Dame Coupe, avec les couleurs du club et au grand bonheur des supporters des Rouges et Blancs qui ont ainsi pu voir de près une coupe bien méritée.
Voilà, des images impressionnantes. Et puis la fête continuera également demain pour les Chabab, pour les supporters du Chabab El Ouazzed. Encore une fois, bravo pour ce sacre.